Bonjour à tous, aujourd'hui 14 juillet, bonne fête nationale à tous. J'espère que votre journée s'est bien passée, que vous avez profité du week-end, de vos loisirs, de vos enfants. Et pour ceux qui ont travaillé, bon courage. Essayez de prendre quelques instants pour vous reposer ce soir et de profiter un petit peu de ces soirées estivales qui sont toujours agréables. 14 juillet, nous avons eu le défilé militaire, bien sûr. Et là, 21 juillet, nous allons avoir Mars conjoint au nœud sud en Vierge. Normalement, le signe belliqueux, c'est le Bélier. Celui qui vient me parler des militaires. C'est celui qui est sur le champ de bataille. Mais j'ai l'impression que celui qui prépare la guerre, qui organise, qui met en place des plans d'action, c'est la Vierge. Et depuis que Mars se présente vers le nœud sud, on nous parle de réarmement. On nous parle d'un retour en arrière. On voit l'Allemagne qui se réarme. Des groupes allemands comme Thyssen qui vont de nouveau fabriquer des chars. Et là, on parle d'un retour sur les drapeaux. Est-ce qu'on va remettre en place le service militaire? Alors avec Mars au nœud sud, ça pose un certain nombre de questions. Et il a pris une tournure que je n'aurais peut-être pas envisagée. La remilitarisation de nos sociétés, amplifiée par Saturne et Neptune, qui pousse dans une militarisation, alors même que la Vierge, c'est plutôt le signe de l'organisation, de la pureté, de la purification. C'est un signe qui vient me parler des récoltes, qui vient me parler aussi de l'hygiène, de ma qualité de vie par rapport à la maison 6, de mon travail. On n'est pas vraiment dans un signe belliqueux. Mais la présence de Mars change complètement la donne. Dans la Vierge, nous sommes sous le signe de Cérès, les moissons. Cérès, c'est la mère qui voit sa fille être kidnappée par Pluton, Perséphone, qui va disparaître. 6 mois de l'année, elle est sous terre. Et 6 mois de l'année, elle est au-dessus de la terre, elle est avec sa mère, Cérès. C'est le sens de la moisson. C'est-à-dire, on plante la graine reste dans le sol, elle va mûrir, maturer, elle va sortir de terre, donner la récolte, et la terre devient vierge lorsque la récolte a été effectuée, lorsque les blés sont coupés. Mars au nœud sud me ramène de la colère, il me ramène de l'intensité, il me ramène une sorte de violence, une sorte de rage. D'où me vient cette rage? Elle vient du passé. Et elle vient parfois du passif, et c'est renforcé par rapport au carré Vénus-IGA. Alors, dans ces configurations-là, j'aime pas beaucoup quand Mars est au nœud sud, parce qu'il me parle de violence. Il me parle toujours d'extrême, et il peut y avoir, au niveau mondial, des attentats, des attaques, un renforcement du côté belliqueux, et quelque chose de cruel. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il y a quelque chose d'imprévu, de soudain, de violent, d'autant que Mercure est dans le signe du Lion, et il peut très bien y avoir une attaque, malheureusement, terroriste durant cette période, qui, heureusement, est de courte durée. Alors, je parle souvent d'attaques de rue, d'attaques urbaines, qui sont sporadiques. Là, avec Mars nœud sud, c'est souvent des événements violents, beaucoup plus collectifs. J'espère me tromper quand j'annonce ce genre de choses. J'ai vraiment envie que ce qui est dit ne se produise pas. Mais il y a une espèce de répétition par rapport à Mars. Chaque fois qu'il arrive au nœud sud, il amène beaucoup de tension, a fortiori parce qu'il gère Saturne, Neptune, qui se retrouvent en 12. Là, on est au moment même du passage, de la conjonction exacte entre Mars et le nœud réel. Ça se fait bien sûr
à 19. C'est ça. Un petit peu avant 19. Le degré 19, c'est un degré de tension. C'est un degré qu'on a déjà vu, c'est un degré de charge. C'est un degré très puissant. Vous n'avez pas une égalité au niveau des degrés astrologiques. Il y a des degrés qui ont plus de puissance, plus de violence que d'autres. C'est le cas du degré 19. Là, en plus, je suis dans un signe mutable. Il y a une forme de basculement. Il y a quelque chose de tendu, d'autant que Vénus est en carré, comme si la chair est attaquée. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau front qui va s'ouvrir quelque part dans le monde? Est-ce qu'il y a une nouvelle attaque, mais collective, très importante sur un pays? Est-ce qu'il y a un attentat? Comment ça va se situer? Ça ne vient pas forcément toucher la France. Mais il y a fort à parier que dans ces journées-là, alors le 21, 22, 23, il y a quand même un événement grave qui se produise avec des deuils, avec de la tristesse. Alors vous allez me dire, c'est pas très réjouissant pendant cette période de vacances. Je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, chaque fois que j'ai ce genre d'événement, ça amène des changements profonds. Ça amène des changements majeurs. Là, je suis, à titre personnel, invitée à trancher avec quelque chose qui me fait souffrir. Mars coupe et découpe. C'est la planète de la colère, c'est la planète aussi de la rage, c'est la planète de la violence, c'est la planète où je vais extérioriser mes pulsions, y compris des pulsions extrêmes, extrémistes. Et Mars ramène un côté jusqu'au boutiste à Mercure. Mercure, bien sûr, c'est la mesure, c'est l'intelligence, c'est la compréhension. Sauf que Mercure, c'est aussi le psychopompe. C'est celui qui accompagne pendant le passage. Donc, il peut avoir un côté très sombre. Alors, la question qui va se poser à titre individuel, qu'est-ce qui, dans mon quotidien, me met en colère? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Quelles sont ces souffrances du passé qui reviennent et que je suis invitée à lâcher? Alors, ça peut être, bien sûr, des faiblesses corporelles par rapport à Vénus. Ça peut être une difficulté à échanger entre hommes et femmes. Ça peut être des attaques aussi sur des femmes. On a le phénomène des incels. Alors les incels, ce sont des hommes qui rendent les femmes responsables de leur célibat. Et donc ils s'en prennent violemment aux femmes. Ça peut être aussi des groupes de femmes qui sont attaqués dans certains pays. Avec IGA, qui vient me parler d'hygiène, eh bien là, il peut y avoir un problème. Il peut y avoir une contamination alimentaire et ça peut être un acte soit volontaire, comme du bioterrorisme, soit un acte involontaire, mais suffisamment important pour que ça marque. Et dans cette période de Mars nœud Sud, il y a une compréhension à trouver que nous vivons dans un monde aléatoire. Comment je vais pouvoir accepter, recevoir l'aléa sans créer du stress, sans créer de l'anxiété, sans créer des angoisses? Eh bien, c'est toute la question à se poser. Nous sommes des êtres sensibles, des êtres dotés de conscience. On est en 12, avec une compréhension subtile des choses. Mais là, ce dont on me parle en maison 1, c'est d'une douleur. L'angoisse d'un monde que je ne maîtrise pas. L'angoisse d'un monde qui m'échappe. Et là, c'est typiquement la Vierge. La Vierge, elle a des inquiétudes. Elle peut être anxieuse. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à organiser son monde. Elle va chercher à contrôler son monde. Et dans le contrôle, elle va trouver une forme de sérénité. Et donc, cette carte, qui m'invite à trancher avec quelque chose, ça m'invite peut-être aussi à trancher avec ma propre peur, avec mes propres limites, avec mon propre sentiment d'impuissance. Nous sommes dans des sociétés qui cultivent la peur de ce que je ne connais pas, la peur d'une maladie future, la peur d'un aléa, la peur d'être attaqué,
la peur du lendemain. Mais nos ancêtres ont toujours vécu avec ça. Quand il y a eu la peste noire, 50% de la population a disparu. Aujourd'hui, grâce à l'hygiène, grâce à IGA, nous avons réduit considérablement la mortalité. Il y a eu aussi les progrès de la médecine. Et pourtant, nous avons de plus en plus peur. Nous avons de plus en plus d'angoisse et d'anxiété. Avec quoi je suis invitée à trancher, à titre personnel? Eh bien, peut-être ces peurs qui m'empêchent d'avancer. Il y a toujours eu des attaques. Il y a toujours eu des choses menaçantes. Il y a toujours eu des guerres. Par contre, la question à me poser, c'est comment moi je peux trouver un équilibre? Comment je peux couper avec ces peurs qui m'animent? Comment je peux trouver un espace de confiance qui deviendra alors un espace de conscience? On est dans le poisson. On est dans l'idéal, dans l'idéalisation. À quel moment je bascule? Eh bien, lorsque j'arrive à trancher avec le nœud sud, et au moment où Mars arrive au nœud sud, il revigore le nœud sud parce qu'il oblige à couper avec ces schémas antérieurs qui sont erronés. Alors, chez les personnes qui sont sur une voie mystique, lorsque c'est le mental qui contrôle ma spiritualité, je ne peux pas monter. Lorsque c'est mes douleurs du passé qui contrôlent ma vie, je ne peux pas être heureux. Lorsque c'est la peur de ne pas y arriver qui contrôle ma vie, je ne peux pas prendre de risques. Lorsque j'ai peur de l'échec, je ne peux pas aller vers la réussite. Et c'est cela, dans ce quotidien que représente la Vierge, que Mars vient titiller en conjonction au nœud sud, qui nous est raconté. Il y a 12 signes du zodiaque, 12 étapes de la vie humaine. Au nœud sud, je suis dans un réservoir d'énergie, un réservoir de puissance, quelque chose qui est presque obsédant au niveau de la tête. Mais je suis libre de trancher cela. Et c'est cette question de co-création, de me recréer, de m'imaginer autrement par Mercure en Lion, que viendra cette libération à titre personnel de Mars au nœud sud. Alors bien entendu, durant ces périodes, il va se passer des événements difficiles au plan collectif. Mais je suis invitée à prendre du recul par rapport à ces événements et ne pas sombrer dans une forme de quelque part de folie généralisée. Il y a un cap à garder. Alors quand Vénus et Mars sont en carré, bien sûr, je peux avoir de la peur, je peux avoir de l'inquiétude. Mais j'ai la Lune qui est entre Vénus et Uranus. Mars va ramener de la violence. Comment je peux, en toute légitimité, contrer cette violence? Alors, bien entendu, dans cette période, on va parler de la violence urbaine, la violence du quotidien que l'on subit. Comment est-ce qu'on peut l'encadrer? Comment est-ce qu'on peut la réduire? Il y a une espèce de rééquilibrage à trouver, un mieux-disant entre les libertés individuelles, les aspirations de notre société et la nécessaire organisation sociétale qui passe aussi par la mise en place d'une structure rigide comme la Vierge peut la mener. Alors quand je parle de structure rigide, ce n'est pas une rigidité saturnienne. C'est plutôt la structure, le bâti au sens de la terre. Avec Mars au nœud sud, ça m'a parlé aussi d'autre chose. Il y a une forme de décalage entre les aspirations des politiques qui parlent de réarmer, de réarmement, de marche en avant. C'est très militaire comme discours, c'est très yang,
au niveau des énergies. La Vierge aspire à quoi? C'est un signe de terre. C'est un signe de protection. Mercure réfléchit. Il réfléchit à quoi? Il compte. C'est le budget. C'est l'organisation du budget. C'est les dépenses. Alors, c'est pas un signe financier, mais c'est un signe qu'on retrouve beaucoup chez les experts comptables. Je suis dans le comptage. J'établis le budget. Et là, il y a une espèce de rupture entre les aspirations des populations à protéger la terre, mais non pas une protection écologique punitive telle qu'on est en train d'imposer aux populations, mais un idéal à trouver ensemble. Il y a un nouveau modèle à inventer. Ce nouveau modèle, nous allons pouvoir l'inventer ici avec Uranus Gémeaux. Tous nous aspirons à une forme de changement, à ce que quelque chose apparaisse. Il y a un idéal dans Uranus Gémeaux. Et là, on me parle de dépenses militaires. Mais tout cet investissement, c'est autant qui ne sera pas consacré à l'université, à la jeunesse, au bien-être de la terre et à la sauvegarde de la terre. Et là, il y a une espèce de décalage. Et ça va amener beaucoup de frustration. Alors, bien entendu, je n'ai pas forcément les cartes en main. Je suis astrologue. Je ne travaille pas dans les hautes sphères de l'État. J'ai peut-être des éléments qui me manquent. C'est vrai qu'ici, il y a des menaces existentielles. Mais au-delà de cela, il y a un idéal. Il y a aussi un équilibre. Là, je suis aussi dans le commerce, les échanges. Qu'est-ce qu'on a? Trump, qui est en train d'utiliser les droits de douane contre tout le monde et qui va verrouiller les systèmes. La mondialisation heureuse, c'est fini. Il y a quelque chose qui est tranché. On va revenir à une forme de protectionnisme. Le protectionnisme, bien entendu, c'est Jupiter Cancer. Ici. Je protège mon groupe, mon clan, mes proches, mon pays, ma nation. D'ailleurs, les discours sont très guerriers. On parle de patriotisme. J'avoue que je suis partagée en deux. Voilà. Je suis partagée en deux parce que le nœud nord en Poisson, il est pas là-dedans. Il est pas là-dedans. Lui, il est dans la spiritualité. Il est dans le côté espérance, conscience. C'est pas un patriote. Et là, les accents que l'on entend, c'est des accents du passé. Il y a un décalage, en particulier au niveau de la jeunesse. C'est-à-dire, il y a une volonté de mondialiser, de globaliser, et d'un coup, on est exactement dans l'inverse. On peut pas suivre, hein. Et c'est un peu ça que Mars, Nœud Sud, vient raconter. Est-ce qu'on retrouve une société comme avant la mondialisation? Alors moi, je me souviens, hein, quand j'avais des amis qui partaient faire le service militaire, c'était très compliqué, hein. Ils étaient étudiants en droit, ils finissaient un doctorat, ils savaient pas comment faire leur service militaire. C'était vraiment une gestion. Ils demandaient des dérogations. C'est très compliqué à gérer, hein. Et c'est pour ça que ça a été supprimé aussi. Et aussi par le coût que ça représente. Alors, il y avait un côté très intéressant qui était melting pot et qui permettait aussi à des jeunes qui n'avaient pas de possibilité, par exemple, de passer le permis de conduire et de se mélanger aux autres. Donc, il y avait un brassage culturel. Ça, c'était très intéressant. Mais c'était compliqué à gérer, hein. Alors là, on parle de service volontaire. Mais est-ce que ça va rapprocher ou est-ce qu'au contraire, ça va éloigner? Alors, il y a déjà un service volontaire. Je pense notamment au service civique. Le service civique permet d'obtenir plus tard un emploi, par exemple. Si on se fait apprécier durant son service civique, après, on a des débouchés. Ça amène des choses. C'est un peu un tremplin aussi, hein, pour des jeunes qui sont en difficulté.
Mais là, c'est autre chose que l'on me montre. C'est le côté guerrier. Alors, cette position dure pas très longtemps, mais elle peut déstabiliser cette période ou pas, avec Soleil qui va passer bientôt en Lion. Alors, bien entendu, Jupiter qui protège quand même. Ah, j'ai des belles configurations ici. Belle configuration. Alors, c'est une période idéale pour se séparer de quelqu'un, un collaborateur, un compagnon ou une compagne, si on est arrivé au bout, pour mettre des choses au point au niveau de sa famille. C'est une période pour trancher avec des douleurs du passé. Très bonne période. Pour faire un A à Z. Donc, c'est pas négatif à titre personnel. Par contre, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent être touchées durant cette période. Alors, on va regarder le 19 degrés en Vierge. Alors, au niveau des degrés, si on regarde bien Mars, on est à 19,33 et le nœud réel 19,39. Donc, vous voyez, c'est vraiment grosse proximité. Donc, on va prendre le degré 20 et vous allez comprendre. Deux hommes se battent à l'épée, tandis qu'un troisième, masqué, les regarde par-dessus une haie, au bas de laquelle un épervier poursuit un rat, un oiseau poursuivant un rat. Donc ça vient me parler d'attaque, de drone, d'aviation, aviation de combat, querelle, complot, poursuite. Est-ce que durant cette période, un chef d'État pourrait être mis à mal? C'est la question que je me pose avec ces degrés. Je vais essayer de regarder quelque chose que souvent quand je fais mes interprétations, j'ai des flashs. Non, Icare est pas concerné. Icare est pas concerné. Je vais regarder un autre. Alors, il est possible que durant cette période, j'ai un chef d'État ou alors quelqu'un lié à une royauté qui soit touché, qui soit blessé. Ça vient faire peser une menace, là. Ici, là. Donc, ça pourrait menacer soit quelqu'un de la famille royale, soit un autocrate, ici. On n'est pas forcément dans la démocratie. J'ai Requiem, qui est conjoint à Mercure, ici. Et c'est en zone 5. Comme c'est Mercure, ça pourrait être quelqu'un de jeune. Bon, après, c'est de l'analyse. Je veux pas tomber dans la mauvaise astrologie non plus, mais on essaie de comprendre ce qui peut se passer. Et après, on en tire les conclusions. Le degré 20 de la Vierge est très intense. Il va activer les gens qui sont nés 1965, 1966, 1967. Pourquoi? Parce qu'il y a Pluton et Uranus là. Alors pourquoi est-ce qu'il les active? À cause de l'ouverture du portail. C'est en lien avec le portail de lumière. Ok, ça active Uranus Gémeaux. Voilà. Ça active Uranus Gémeaux. Voilà. Ouais, c'est un ricochet. Donc c'est là. Ok. C'est une libération. Comment je vais me libérer des vieux schémas de pensée qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de vivre mon quotidien, qui m'empêchent de vivre tout simplement ce que j'ai à vivre tous les jours, quoi. Vous savez, c'est quand j'ai des formes pensées, ce qu'on appelle les formes pensées qui m'obsèdent, quand j'ai des obsessions. Je peux pas être dans la réalisation de moi-même. J'ai des blocages, j'ai des verrouillages. Alors pourquoi ces années-là? Parce qu'ils ont quelque chose à ouvrir au niveau conscient ou au niveau inconscient. C'est des personnalités très actives actuellement, au vu de ces configurations-là. Parce que c'est là où j'ai Pluton-Uranus. Pluton-Uranus, il est entre 18 et 21, la conjonction. Donc on est en plein dessus. Et si j'ai Mars, Pluton, Uranus, ce sont les trois activateurs du Scorpion. Donc je suis bien dans une période de transformation.
Euh, donc avec ce passage-là, on commence une grande période de transformation qui va nous amener jusqu'à ce que Mars soit ici au nœud nord. Ok, voilà. Il y a aussi autre chose. J'en ai parlé dans une autre vidéo et je finirai par là. Coupé en deux, hein. Toutes les planètes sont là. Bon, sauf Pluton. Le Pluton, ça compte pas, puisqu'elle est au-delà de Saturne. Quand Mars va passer de l'autre côté, on rend le contrat karmique. Il y a une rupture. Donc au moment du passage, c'est douloureux. Voilà, il y a une douleur qui est lâchée et une douleur qui est relâchée. Euh, Ça peut être une forme d'amputation symbolique. J'ai un membre qui a la gangrène, il faut que j'ampute, c'est très douloureux. Mais ça m'a sauvé la vie. J'ai une blessure, il faut recoudre, c'est très douloureux. Mais une fois de l'autre côté, ça va mieux. Alors ça va me parler de colère et de rage. Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Qu'est-ce qui m'a mis en rage? Posez-vous la question, hein. Ici. Alors si on est bélier, c'est la rage dans le quotidien. Je peux pas faire ce que je veux. Je suis en colère parce que je me sens prisonnière ou prisonnier de mon quotidien. Prisonnier ou prisonnière parce que j'ai des problèmes de santé. Et là, je suis vraiment pas bien. Si je suis dans le taureau, si je suis taureau, c'est l'affect. L'affect qui est touché. L'affect qui me manque. L'affect que je n'arrive pas à vivre ou que je n'arrive pas à vivre comme je veux. Alors ça peut être des tensions avec la personne aimée. Là, on peut y avoir une grosse colère qui nous submerge ou alors avec nos enfants. Si je suis Gémeaux, c'est une colère par rapport à la maison. Maison que j'arrive pas à acheter. Maison que j'arrive pas à avoir. Maison qui me pèse. Maison qui me coûte trop cher. Quelque chose d'une maison qui me vient du passé, la maison de mes ancêtres. Alors que c'est pas ce que je voulais. Si je suis Cancer, c'est une colère passée en lien avec des frères et des sœurs, de l'entourage. Mes amis proches. Les amis proches qui ne font pas ce que j'ai envie qu'ils fassent. Ou alors je suis en décalage avec eux. Si je suis Lion, c'est lié à l'argent, au financier. J'ai moins que ce que je pouvais espérer. Attends, du coup, ça me met en colère. On m'avait promis quelque chose qui n'a pas été rempli. Si je suis Vierge, eh bien, la colère est liée à un manque de confiance en moi, à des personnes qui m'ont dévalorisé. Et du coup, ça a enclenché un phénomène de colère, d'agressivité. Et l'important pour les Vierges va être de nommer les choses. Pour la Balance, eh bien, la colère est liée à des secrets de famille. Ça peut être lié aussi à des vies antérieures. Ça peut être lié à quelque chose qui est dans mon inconscient et que je n'arrive pas à nommer, que je n'arrive pas à trouver. Ça peut être aussi du transgénérationnel. Si on est Scorpion, c'est lié à un projet qui ne s'est pas fait, une aide que l'on a pu apporter à quelqu'un et on s'est senti lésé dans cette aide. Il y a quelque chose assez dur pour le Scorpion, hein, parce que Mars est le maître du Scorpion, comme le Bélier. Hein. Il peut y avoir beaucoup de colère durant ce passage, donc contrôler. Pareil pour les Verseaux, parce qu'il y a Pluton. Donc contrôler cette colère dont on ne connaît pas forcément l'origine. Mais cette colère peut confisquer aussi l'avenir, hein, pour les Scorpions. Donc écoutez-la, entendez-la et regardez comment elle peut vous amener vers l'avenir, vers une réactualisation. Si on est Sagittaire, eh ben, c'est une colère qui peut être liée au travail, à la profession, à un manque de reconnaissance au niveau de la profession, ou alors un contrat qu'on n'a pas eu. Vous avez promis un contrat, vous l'obtenez pas. Vous envoyez des CV, personne ne vous répond. Et donc, ça peut ramener une grosse colère. Si on est Sagittaire, si on est Capricorne, c'est une colère liée à l'étranger. Alors, vous pouvez vous engueuler avec quelqu'un d'étranger. J'ai eu le cas il y a quelques jours. C'était exactement ça. Une incompréhension culturelle entre deux personnes. Ça peut être aussi un clivage de point de vue. Alors, la colère peut être sortie ou rentrée chez le Capricorne. Mais il n'empêche qu'il peut y avoir une grosse colère qu'on va exprimer ou pas, en lien avec un voyage, des contrariétés sur un voyage, ou alors l'étranger.
soit des étrangers, soit une visite à l'étranger, enfin quelque chose qui se passe mal. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On n'est pas dans un comportement de xénophobie, hein. On est dans une incompréhension de culture, deux visions différentes. C'est totalement différent. Il faut faire très attention à ce qu'on dit maintenant euh, sur les vidéos. Bon, après, mon audience, vous savez très bien comment je suis, hein. Verseau. Alors, Verseau, très important puisqu'on a Pluton chez soi. Donc, j'avais dit, ça monopolisait, bien sûr, Scorpion. Pourquoi aussi? Parce que Vierge et Scorpion, la Vierge, c'est ce dessin-là, et le Scorpion, c'est ce dessin-là. Et c'est Uranus, hein. Uranus, Pluton, Mars. Alors là, c'est une période où je n'arrive pas à me transformer. C'est une période où les choses vont très vite et je vais récupérer une forme d'insatisfaction, mais aussi une incompréhension par rapport au monde autour de moi. Je peux me faire rattraper durant cette période par un gros sentiment d'injustice. D'injustice par rapport à mon matériel, à mes finances, d'injustice par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc là, il y a une colère qui est en moi, qui m'habite, une insatisfaction profonde liée aussi au financier, mais par rapport à l'injustice du monde. Il y a un gros sentiment d'injustice là. Et si on est poisson, eh bien le poisson porte le nœud nord. Et bien sûr, il peut y avoir une colère avec le partenaire ou la partenaire, avec mon passé, un ancien compagnon, une ancienne compagne, un divorce, une personne dont on s'est séparé et qui nous pose des problèmes. Donc un divorce qui est pas soldé ou qui est mal soldé. Et cette colère, faites attention qu'elle ne se déverse pas sur l'autre. Ça peut devenir aussi le bouc émissaire. Alors, bien entendu, c'est une période de réajustement pour les poissons, parce que l'idée du sens de la vie est très importante. L'idée de la mission de vie, très important. Alors, les poissons sont plutôt des signes paisibles, hein. Ce sont des gentilles personnes, très généreuses. Mais par contre, dans cette période, il peut y avoir quand même de la tension. De la tension par rapport à une situation du passé qui revient, s'inviter dans ma vie, et j'ai pas envie de la retrouver. Alors ça peut être un vieux contrat, ça peut être une vieille attache, ça peut être une vieille mémoire, ça peut être des mémoires d'abandon aussi, des mémoires de perte affective, qui viennent un petit peu m'amener de la colère et m'amener de l'insatisfaction. Alors quel que soit votre signe, vous savez que ça va être présent pendant quelques jours. Prenez du recul et utilisez cette énergie de manière positive pour non pas la nier, mettre son mouchoir dessus, mais la regarder en face et en faire quelque chose de positif. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander thème de naissance Révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile.